Le 18 février 2024, le Burundi a officiellement rejoint les troupes de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, déployée en République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré que le Burundi coordonnera avec l'Afrique du Sud les opérations sur le terrain contre les rebelles du M23. Le Burundi n'étant pas membre de la SADC et au regard des tensions avec le Rwanda, des observateurs craignent que le conflit à l'est de la RDC se régionalise. Le 17 février 2024, le gouverneur par intérim de l'État soudanais du Nord Darfour, Al-Aziz Bakit Mohamed, a lancé une résistance populaire dans la ville d'El Fasher. Cette initiative vient en appui aux forces armées soudanaises et leurs mouvements armés alliés pour vaincre les forces de soutien rapide. Le gouverneur a déclaré que les violences et la destruction des infrastructures commises par les rebelles des forces de soutien rapide visaient à déplacer les citoyens et à occuper la zone. Une stratégie déjà employée dans la prise de la ville d'El Geneina qui a fait plus de 3000 victimes entre juin et novembre 2023. Les banques commerciales d'Afrique de l'Est ont annoncé des mesures d'allègement pour contrer la hausse des taux directeurs et l'inflation. Les établissements financiers sont revenus aux mesures mises en place pendant la période post-Covid-19, notamment la restructuration de la dette et les moratoires sur le remboursement des prêts destinés aux entreprises et aux ménages en difficulté. Les banques de toute la région subissent des conséquences des hausses de taux, craignant des défauts de paiement massifs et une réduction du crédit au secteur privé. L'industrie automobile pourrait permettre à l'Ouganda de devenir un pays à revenus intermédiaires conformément à la vision 2040 du gouvernement. C'est dans cette logique que le pays mise sur 16 minéraux, à l'instar du fer, du cobalt, du lithium et du sable pour la fabrication locale de pièces automobiles. Des médias locaux ont informé le 19 février 2024 que l'exécutif ougandais a l'ambition de réorganiser les mines Kilembe dans la localité de Kasese. L'Ouganda affiche un positionnement clair en faveur de la construction locale de véhicules électriques dont l'intérêt est de relever les défis imposés par les modes de transport urbains non durables. Deux équipes provisoires de 18 joueuses et 20 joueurs ont été sélectionnés par la Fédération kenyane de volleyball pour prendre part aux Jeux africains 2023 à Accra au Ghana. On note le retour en sélection de la libéro Delphine Misoki, sociétaire du club local Kenya Presence. Le quatuor, basé à l'étranger, composé d'Enoch Mogeni, Abiyoud Chirchir, Peter Kamara et Simon Kipkorir, a également été rappelé au sein de l'équipe provisoire masculine. Le président de la KVF, Charles Niaberi, a publié la liste des joueurs convoqués pour le volleyball et le beach volley après la conclusion du tournoi Arthur Odera Open le 18 février 2024. Les stages de préparation en vue de la compétition panafricaine vont démarrer pour les équipes nationales féminines et masculines de volleyball du Kenya le 21 février 2024 selon le calendrier de la KVF.